on va avoir des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses. L'agence américaine qui est en charge de l'observation des océans et de l'atmosphère a mis en place un outil numérique qui permet quasiment en temps réel de synthétiser l'ensemble des observations que l'on a jour après jour. Donc ce sont des observations de température qui peuvent venir ou bien de stations météorologiques, ou bien de satellites, ou bien de radiosondages. Et quand on est au-dessus des océans, ça peut être des observations qui proviennent de bouées ou qui proviennent de bateaux. Et donc quasiment en temps réel, on a une idée de quelle est la température moyenne globale à la surface de notre planète. Cet outil il est mis en place depuis 1979 pour les données qui correspondent à la température de l'air et depuis 1982 pour les données qui correspondent à la température de surface des océans. Alors le mois de juin 2023, c'est effectivement le mois de juin le plus chaud qu'on ait jamais enregistré en moyenne globale à la surface de notre planète. L'anomalie de température par rapport à la moyenne sur 30 ans 1991-2020, elle est de plus 0,53 degrés. Donc déjà on bat d'assez loin le précédent record de 2019 qui tangentait à peine plus 0,4 degrés. Ce qui est important de comprendre, c'est que lorsque l'on compare des années, la différence de dixième de degré, c'est vraiment très significatif. Ensuite, il ne faut pas s'étonner en fait de battre des records. On est dans un cadre de changement climatique, de réchauffement climatique, et donc on va battre des records de température les années passant. Là, la gamme des possibles pour les températures extrêmes s'élargit vers le haut, et donc des records qui n'étaient pas envisageables, qui n'étaient pas possibles il y a quelques années, deviennent aujourd'hui possibles. Et lorsque l'on regarde spécifiquement ce mois de juin 2023, ce dont on s'aperçoit, c'est que ce sont les océans qui sont particulièrement chauds. Et je citerai en fait le cas de l'océan Atlantique dans l'hémisphère nord, qui à lui seul a une anomalie de température qui tangente 1,4 degré par rapport à la normale 1991-2020. Alors les zones les plus impactées au mois de juin 2023, c'est les océans, de manière, je dirais, globale. Si on regarde plus précisément, il y a l'océan Atlantique dans l'hémisphère nord. On a bien sûr le Pacifique équatorial avec l'événement El Niño qui a démarré il y a quelques semaines, donc un réchauffement qui est important. On a aussi dans l'océan Indien, si on regarde au sud-est de l'île de la Réunion par exemple, des zones particulièrement chaudes. Et puis sur les continents, eh bien, on a battu des records de température en Asie du Sud-Est, en Thaïlande, au Vietnam, en Birmanie. En Chine, le mois de juin est le deuxième mois le plus chaud jamais enregistré. Si on revient vers l'Europe, au Royaume-Uni, le mois de juin 2023 est le plus chaud, le deuxième plus chaud en France. Puis on a eu aussi des records de chaleur en Amérique du Sud, en particulier en Amérique centrale, au Mexique. Et puis un peu plus haut sur ce même continent, un peu plus haut en latitude, on a eu des records de chaleur au Canada. Un mois de juin qui est record en termes de température ne nous dit rien sur quel va être l'été, quelle va être la température au mois de juillet, quelle va être la température au mois d'août, et ça, quel que soit le territoire que l'on regarde. En revanche, si on se concentre sur la France métropolitaine, on peut regarder les prévisions saisonnières de Météo France, qui sont des prévisions qui disent quelle est la probabilité d'avoir un été plus chaud ou moins chaud que la normale. Et là, Météo France nous dit qu'en France métropolitaine, on a 50% de chances d'avoir un été plus chaud que la normale. Mais là, on est dans le domaine des prévisions saisonnières et donc c'est toujours entaché d'une incertitude importante. Ceci étant, on sait que année après année, dans le contexte du réchauffement climatique, nos étés vont être de plus en plus chauds. En 2050, l'été 2022 que l'on a vécu en France métropolitaine sera un été normal et superposé à ces étés de plus en plus chauds, on va avoir des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses.